page, vous le voyez là très bien. Vous avez donc ici, je vais essayer de l'agrandir un peu, le chancelier Helmut Kohl. Attendez que je vois ce que je fais. Je suis un peu novice dans cette manipulation, dans mon système que j'utilise. Pour pouvoir agrandir, pour que vous puissiez en profiter. Voilà, j'y arrive. Non, je vais encore le réduire. C'est le chancelier Helmut Kohl. Je l'amène là. Le chancelier Helmut Kohl. Vous voyez? Il est là, chancelier allemand, de 1982 à 1998. Lui-même, il est né le 3 avril 1930 à Ludwigshafen, membre de l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne. Un chrétien démocrate. En 87, donc, il disait ceci: il ne saurait être question de laisser l'Afrique s'industrialiser. Donc, il ne faut pas que l'Afrique s'industrialise. L'Occident ne se laissera plus surprendre une deuxième fois. Il ne faut pas que l'Occident se laisse surprendre. L'Asie lui oppose une sérieuse concurrence. Aujourd'hui, je continue, parce que l'Occident avait été distrait face à son développement économique. Voilà. Ce chancelier allemand a régné sur l'Allemagne à la belle époque de la mondialisation. La mondialisation. Et déjà l'Asie, y compris la Chine, l'Indochine, montrait des signes de vigueur industrielle, et voyant très loin, c'est un dirigeant qui voit très loin, il dit: il ne faut pas que l'Europe se laisse surprendre par l'Afrique. D'où il ne faut pas que l'Afrique s'industrialise. Il faut tout faire pour empêcher l'Afrique. Et c'est ce que fait l'Union européenne. En son temps, c'était le marché commun, luttant pour devenir Union européenne, la monnaie européenne, etc. Donc c'est un plan qui existait depuis bien longtemps. Donc, avec tous les beaux discours de chrétienté, de chrétiens, de ceci, de cela, ne vous laissez pas prendre du tout. Ce n'est pas pour notre bonheur, ce n'est pas pour notre bonheur. Bien. Et tout de suite, je descends, vous l'avez peut-être pas reconnu, juste en dessous, sur l'écran de Helmut Kohl, c'est notre premier président de la République, le père de la nation togolaise, Sylvanus Olympio, qui a été assassiné le 13 janvier 1963, c'est-à-dire 3 ans à peine à l'acquisition de notre fausse indépendance. Eh bien, tout le monde connaît l'histoire, mais ce n'est pas inutile de rappeler. Et un des plus instruits de nos dirigeants de l'époque, lui tout de suite, il s'était empressé de créer la monnaie togolaise pour s'extraire du franc CFA, donc qui est donc le franc des colonies, qui dure toujours dans nos États. Et à cause de cette raison, bien sûr, un coup d'État a été monté contre lui. Et parmi les 12 ou 13 officiers que la France, Jacques Foccart, De Gaulle ont réussi à acheter à l'époque, c'était donc les demi-soldes qui revenaient de la guerre d'Indochine ou de l'Algérie. Et ils l'ont abattu le 13. Ensuite, il a laissé son corps gisant là.
La raison en est que il y a toute une histoire derrière. On y reviendra, mais ce n'est pas l'objet principal de ceci. Ensuite, juste à côté de Sylvanus Olympio, vous avez le cardinal Poggio, jusqu'à l'année dernière, il est décédé, un cardinal, un nonagénaire, dans les 95 ans, qui a déployé tous ses talents, connaissant la situation du Togo, a déployé tous ses talents pour fort plus laisser le pouvoir. Enfin, pour qu'il y ait des élections libres, pour qu'il y ait alternance. Et a réuni un certain nombre de partis, un certain nombre ont refusé de venir pour faire front, mais les élections ont été faites, toujours que les élections ont été faites, et le leader du mouvement dont il dirigeait, qu'il était le conseiller, le dirigeant spirituel, pratiquement a acquis la volonté des Togolais, puisqu'il s'agissait d'alternance à partir des élections de 2020. Les élections, comme toujours, ont été trichées, truquées, les gens balayés, l'exil, etc. Le Poggio, qui était le leader politique, a été obligé de s'enfuir parce que sa vie était menacée. Et plus tard, le cardinal Poggio aussi. Je me rappelle encore, le cardinal Poggio a pris son bâton de pèlerin, même à l'étranger, a fait des campagnes et a battu le pavé, c'est-à-dire devant l'Assemblée nationale en France, appelant au changement, c'est-à-dire à l'alternance autonome. Tout ça est tombé dans les oreilles sourdes de l'Élysée, puisque le petit Adéma, appelé Forvy chez nous, faisait leur affaire. Dans la mesure où la plupart des conseillers, l'armée, etc., c'est eux qui l'encadraient. Or, il se trouve que, partout, juste au-dessus de l'image de Monseigneur Poggio, vous avez donc une image également marquée terroriste et un bon monsieur, un chapeau et une veste haute de forme, et qui tient à la main ce qu'ils appellent eux des djihadistes, ce que nous appelons nous des terroristes ou des mercenaires avec un kalachnikov à la main. Donc de 60, avec l'indépendance des États africains, nous sommes arrivés 63, 64 ans après ou 65 ans après, dans une situation telle qu'ils veulent continuer à piller nos richesses. Quand je dis ils, il s'agit bien sûr de l'Occident global. Et les moyens qu'ils ont trouvés maintenant est d'utiliser donc des mercenaires terroristes qu'ils nomment djihadistes. Comme quoi ils font ce sont des musulmans mécontents qui veulent appliquer la loi de la charia. Et curieusement, on ne les trouve que dans les endroits les plus riches de l'Afrique, particulièrement au Sahel. Et comment sont-ils arrivés au Sahel? Ça, c'est la chute de Kadhafi, quand l'Occident est intervenu pour faire tomber son régime. Et tout ce qu'il y avait comme, ma foi, arsenal, ont été donnés à ces djihadistes qui sont entrés dans le Sahel, dans le désert du Sahara, et ont commencé par occuper les terres, en particulier au Mali, un peu ailleurs, et plus tard se sont étendus sur une dizaine d'années jusqu'au Mozambique. Et quand on suit tous ces endroits, on suit la schématisation, on schématise, on se voit que ça occupe des endroits où il y a des richesses énormes en Afrique, du Mozambique, du Congo, Kinshasa, la RDC d'aujourd'hui, et jusque dans le Sahel. Et également les bases américaines, depuis donc l'Afrique du Sud, s'installent dans les pays jusqu'à arriver également dans le Sahel et dans les pays de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire le Maroc et l'Algérie, une relation. Et ça se présente comme un hippopotame qu'ils appellent Rhino Trench. Rhino Trench. Et
l'œil et les oreilles de cet hippopotame se trouvent exactement dans le Sahel. Les Américains aussi sont venus s'installer une grande base, soi-disant pour protéger leur territoire contre le terrorisme, une grande base au Niger. Et depuis le 26 juillet 2023, date à laquelle il y a eu donc le coup d'État qui a fait tomber Bazoum. Les Américains également ont été obligés de plier bagages, tout comme au Mali, qui les a fait déguerpir, même les forces de la MINUSMA, donc de l'ONU, le Burkina Faso aussi qui les a fait partir, et depuis, comme vous le savez, ils ont créé leur confédération des États du Sahel. Voilà où nous en sommes. La semaine d'avant, j'avais parlé de la conférence de Berlin. J'ai expliqué tout cela. J'ai des vidéos également là-dessus, vous pouvez regarder. Et la dernière image que je vais vous montrer ici, donc sous moi-même, c'est le monument de l'indépendance du Togo, que j'ai transformé un peu en gris pour vous le montrer. J'ai eu personnellement la chance qu'au moment où le Togo a cédé à l'indépendance, je faisais partie des élèves de CM2 qui ont fait, moi j'étais de l'école méthodiste, qui ont fait le mouvement d'ensemble. Et juste après le défilé et tout ça, on rentrait à la maison, il y a eu une petite pluie fine, il faisait très chaud. Mais j'étais parti également me cacher sous le bonhomme, parce que derrière c'est un homme qui lève la main comme ceci, et devant il y a une femme qui tient une flamme. J'étais allé me cacher derrière. C'était donc un mouvement qui faisait beaucoup notre fierté, qui nous a donné beaucoup d'idées. Et avec le temps, ce monument est toujours là, mais le Togo a connu des heures et des moments très laids, très laids. Très laids pour le peuple togolais, depuis donc 63 jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Voilà. Depuis ce temps, je n'ai plus jamais eu l'occasion, personnellement, ça aussi ça a eu une autre histoire, l'occasion personnellement de retourner sous ce bâtiment, sous ce monument, que j'ai vu naître, j'ai vu créer avec tous les travaux. Ensuite, le jour de l'indépendance du Togo, le 27 avril, je me suis abrité là, sur la pluie fine qui est venue nous arroser. Et mon t-shirt, à ce moment-là, était de la couleur verte. Voilà. Si ça vous intéresse, vous voulez plus de détails sur le mouvement d'ensemble du 27 avril 1960, je l'ai gravé dans ma mémoire, je peux vous écrire là-dessus, vous faire des vidéos là-dessus. Bien, voilà donc cette troisième partie que je voulais vous montrer, toujours jusqu'à aujourd'hui, où nous en sommes. Et là aussi, je finis avec ceci, les terroristes maintenant sont également au nord du Togo. Et, etc. Le petit Yadema est là. Les hélicoptères et tout ça sont là. Mais c'est pour lui-même, pour se déplacer entre Lomé et les différents endroits du Togo. Ok, voilà un peu le genre de président égoïste, parce que favorisé par son milieu, mal éduqué, mal élevé, méprisant pour la jeunesse africaine. On ne peut plus rien faire. Monseigneur Baudreau, on a négocié avec lui, on l'a conseillé. Avant Monseigneur Baudreau, il y en a eu d'autres. Ça n'a rien changé. Et, par-dessus le marché, eh bien, il y a également un peu plus d'1 an, donc en 2024, monsieur décide de changer de constitution un beau matin, en avril, de République. On pond des textes qui arrivent et, à partir du 3 mai dernier, monsieur est devenu président du Conseil. C'est là que nous en sommes. Mais je continue toujours cette histoire pour vous. Alors, depuis donc le 7 janvier, voilà, je passe ici. Voilà. La jeunesse togolaise, surtout de la diaspora, qui ne reste pas tranquille, comme il le dit,
qui l'empêche de pouvoir faire des réalisations. C'est ce qu'il a dit aux jeunes Coréens. Quand il a rendu sa visite le 5 juin 2024 à leur centre de Corée, c'est une organisation internationale de jeunesse et qui travaille sur des dons, avec des dons que le gouvernement leur donne, et ils cherchent de l'argent partout dans le monde. Et comme au Togo, il y en a pas mal, ils sont allés voir des gens, ils l'ont invité pour visiter leur centre. Donc ce que vous avez entendu de sa bouche, qui était un mépris total, de l'insolence, et aussi de l'inculture, je dirais. Enfin, quand je dis inculture, une bonne culture pour un leader, eh bien, nous sommes dans cette situation. Vous avez donc entendu. Je ne vais pas m'élargir là-dessus. Et depuis, nous continuons à appeler la jeunesse togolaise. Ceux qui sont à l'extérieur sont, ma foi, dans la diaspora, sont peut-être à l'abri, mais ceux qui sont à l'intérieur continuent à subir les sévices, à subir leur cruauté. Et le 6 juin écoulé, il y avait eu donc eu appel lancé. Ça coïncidait avec son anniversaire. Toutes sortes de choses ont été planifiées. Et la jeunesse togolaise de l'intérieur a pris la rue pour demander son départ. Mais avant cela, il y a eu également sa femme, Marguerite Niakhaté, qui a été ministre des Armées, je crois, de 2021 à 2023, qui s'est levée à produire également un pamphlet contre son régime. Depuis là, elle est ressortie près de 3 fois, il y avait la scandale. Mais le 3, voilà comment. Avant cela, à Fessio, lui, il est juste à droite, il est sur ma gauche, sur l'image, a écrit un poème. Il a été arrêté de cela il y a à peu près 3 mois. Et dans le poème, je crois, il a mis pour que chacun fasse sa part. Et c'est pour ça, là, qu'on l'a arrêté. Et depuis, il est en prison, à Fessio. Bien. Mais le 6 juin, les Togolais ont supporté beaucoup de choses. Mais le plus dur, c'est que maintenant, techniquement et technologiquement, nous avons les moyens de vous montrer la face visible de la des cruautés, des monstruosités de cette dynastie, c'est-à-dire du père Étienne au fils Faure. Voilà, les femmes, nos sœurs, nos tantes, ce qui leur arrive quand on les attrape. Et celles qui ont été attrapées, manifestant ou non, voici ce qui a été fait d'elles. Celle-ci, par la suite, je me suis documenté, elle s'appelle Amavi. Elle a été proprement fessée. Elle a expliqué par la suite comment ça se passe. On te mouille dans tes vêtements, on te fesse proprement. Voyez donc la meurtrissure, les blessures, etc. Elle a été également ailleurs sur le corps, les épaules, le dos, partout où il y a du bon muscle. On te tape là-dessus, on te cogne. Voilà un peu comment. Ça s'appelle, je crois, Djidjolé. C'est un peu, je vous montre. Ce n'est pas que j'aime voir la nudité des dames, mais juste pour vous montrer, pour la première fois, nous avons la face visible de la cruauté ou des monstruosités de cette dynastie vieille de 58, bientôt 59 ans. Et monsieur cherche à rester. Le président, il est devenu président du conseil, et l'image qui le montre ici, sur ma droite, en bas sur ma droite, il y a juste l'image de son père qui est derrière. Et que si vous agrandissez ceci, vous verrez, papa est derrière. Donc là, vous avez les 2 têtes qui ont malmené le Togo pendant presque 60 ans, de père en fils. Même ses propres frères, il les met en prison. Tue les généraux, c'est dit dans mon film, c'est dit dans la petite vidéo de 12 ou 13 minutes que j'ai faite. Et un appel a été lancé
lancé pour des manifestations 26, 27, 28 juin à venir. Et là, j'ai mis ceci, Togolaises et Togolais, debout, abattons la dynastie des Niassibé. Il faut qu'il y ait rupture nette, c'est pas une rupture, pas de petites réformettes, etc. Ça ne peut pas aller. Intellectuellement, il est incapable de fonctionner, de changer, d'avancer, de faire quoi que ce soit. Tout ce qui l'intéresse maintenant, comme je l'ai dit à la fin de mon film, c'est de jouir. C'est de jouir. Il aime les femmes, l'argent, la magie, et faire du mal, tout simplement aux gens. Et le pire pour nous, c'est qu'il fait tout pour se montrer à l'international comme un panafricaniste. Avec un ministre qu'il a, le philosophe Robert Doucet, qui lui fait sa campagne sur le plan international, les montrant comme des panafricanistes. C'est le nouveau panafricain. Ils veulent réinventer, ce sont leurs termes, le panafricanisme. Et ils ont pas mal de choses, de connivence avec, bien sûr, Manza. C'est la camarilla de Foka, l'ancien de RFI, qui a quitté RFI, a créé quelque chose, et le Togo lui sert de base. Ils veulent donc faire quelque chose, et Madame Taubira et autres sont invités. Et par ma foi, la jeunesse togolaise leur promet un bon accueil. Un bon accueil. Jusqu'à ce que, bien sûr, si la bourrasque, si cette bourrasque, cette roule emporte le petit Yadema, tant mieux. Cette fois-ci, ils sont décidés à rester jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Et, pour qu'il y ait alternance, conférence nationale, retour à la constitution de 1992, qui a été adoptée, donc retour à la 4e République, pour finir avec cette farce que nous sert cet incapable, cet incompétent, paresseux, ambitieux, vaniteux, mais inutile, totalement inutile, et fossoyeur, comme son père, du peuple togolais. Du peuple togolais. Voilà un peu notre situation, qui n'est pas du tout à envier. Bien, ça fait à peu près une quarantaine de minutes, ça a pris du temps, mais je vous appelle, Togolais ou non, sympathisants, de nous supporter dans cette lutte, surtout nous autres qui menons cette lutte bien avant les indépendances. Grâce à mon milieu familial, j'avais un père qui, contrairement à la plupart, j'écoute beaucoup les jeunes maintenant, on leur dit de ne pas poser de questions. J'ai eu la chance d'avoir un père qui n'est pas comme ça. Au contraire, pose des questions, fait des choses. Et avant même l'indépendance, j'avais eu la chance d'être associé à des actions avant l'indépendance du Togo. Et un peu après. Exemple, exfiltration de gens du Togo pour aller étudier ailleurs dans le monde. J'étais en somme la garantie quand j'allais dans les autres pays d'Afrique. Les gens reconnaissaient, ah tiens, ça, le petit là est là avec ce grand monsieur, ou ces jeunes, eh bien c'est la garantie qu'ils viennent certainement de ce monsieur-là. Ils viennent de ce monsieur-là, qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui. Sinon, il serait là, comme moi, à faire la même chose. Il serait centenaire, c'est sûr, à faire la même chose. Et moi, malgré donc beaucoup d'eau qui ont coulé sous le pont, et je suis toujours là debout, je suis les événements, je fais ce que je peux. S'il faut apprendre des nouvelles technologies, je m'y mets et j'essaie donc de vous apporter de manière explicative, plus informative, ce qui se passe chez nous. Ok? Vous pouvez toujours faire des commentaires si vous voulez. Vous pouvez être d'accord, ne pas être d'accord, pour moi ça n'a pas d'importance. Nous pouvons mener des débats, mais débats polis, corrects, sans insultes, etc. Voilà. Ok? Et là, je vais vous amener, j'espère que ça va bien marcher.